Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, les nouvelles d'aujourd'hui sont très bonnes. La première nouvelle, mes chers amis, les déplacés de la ville de Kidal sont des retours incroyables. Nous remercions le gouverneur patriote, le général El Hadj Kamou. Nous remercions les autorités de la transition du Mali, en tête le président patriote Assimi Goïta. Nous remercions vraiment les autorités maliennes. Beaucoup de déplacés sont de retour à Kidal. Et beaucoup de déplacés sont de retour au Burkina Faso. Et beaucoup de déplacés sont de retour au Niger. Cela veut dire que le Sahel, vraiment la sécurisation du Sahel, vraiment porte du succès aujourd'hui. Il y a des grandes révélations. Le président patriote, général Tiani, a fait une révélation que je vais vous montrer tout de suite. Mes chers amis, les nouvelles d'aujourd'hui sont très bonnes. Et le président Assimi Goïta vient de fêter la pose de la première brique, la première pierre pour la construction d'une usine de plus de 22 milliards de francs CFA dans la région de Kita. Et il y a une localité qui s'appelle Kokofata à Kita. Le président Assimi Goïta a un projet de 100 usines pour le Mali et plus de 100 camps militaires pour tout le Mali. Le nord seulement 50 camps militaires. Vraiment la paix revient. Même la ville de Tombouctou, il y a même des festivals qui se déroulent dans la ville de Tombouctou. Vraiment pour montrer que la paix revient au Mali. Mes chers amis, avant d'aller avec les nouvelles, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sibou Toungara des politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Mes chers amis, quand vous voulez vous abonner, à votre droite, c'est écrit s'abonner en noir, une écriture noire ou rouge. Une fois que vous cliquez sur ça, s'abonner ou subscribe, en anglais c'est subscribe, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en Bambara Djoula. Donc, s'il vous plaît, venez vous abonner. L'information à temps est réel. Allons-y avec la première nouvelle. Pose la première, voilà, je m'excuse, les déplacés sont des retours à Kidal. Mes chers amis, voici la vidéo que je vais vous montrer tout de suite. La population de Kidal revient petit à petit. Donc, on va vous montrer ça tout de suite. Et regardons. Les familles déplacées regagnent Kidal petit à petit. Le nouveau gouverneur a reçu un premier groupe. Ces familles se réjouissent d'avoir enfin retrouvé leur terre natale. Le reportage de Ménoro Fofana, Sidé El-Medi Ag Al-Baka et Taïeb Adjaouyakoye. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. L'appel des autorités de la transition a été attendu par les réfugiés ou autres déplacés qui avaient quitté la ville de Kidal par peur. Certaines familles sont retournées chez elles. C'est avec honneur, dignité et fierté qu'elles sont accueillies par le gouverneur de la région. Voilà. Amoudem Ak Ikamas et Lila Ouellet Toujani nous racontent. Vous avez les enfants, tout ça c'est des déplacés. Et puis c'est des Touaregs. Moi je vous ai dit, là, on nous remercie Assimi Goïta. Le gouverneur est un Touareg. Il a appelé, dit, mes frères et sœurs, je suis un Touareg, un général de l'armée malienne. Venez, vous êtes chez vous à Kidal. Ceux qui ne sont pas des terroristes vont venir, mais les terroristes ne vont pas venir. En tout cas, regardons les restes. RFI ne va jamais montrer cette image. France 24 ne va jamais montrer. Parce que leur objectif, ils ont montré Iyad Agali. C'était parce que le projet de faire revenir les déplacés gênait la France. Parce que la France est à la base de tous les problèmes d'insécurité au Sahel. Donc, puisque le Mali a cherché la France, le Mali, le Burkina, le Niger sont en train d'appeler les déplacés de revenir. Voilà la France qui n'arrive pas à digérer. Elle fait sortir Iyad Agali pour dire les attaques vont commencer bientôt. Iyad Agali va commencer. C'est une façon de saboter les retours des déplacés pour leur faire peur, pour faire croire aux Maliens, il ne faut pas revenir à Kidal, il y a l'insécurité, il ne faut pas revenir. Ils sont en train de faire des intox. Ils sont en train de montrer, c'est-à-dire que des choses qui sont contre la paix. Donc, regardons ce qui se passe à Kidal. La motivation de leur retour. Je n'ai pas peur de revenir à Kidal, c'est chez moi, je suis venu sans problème et je ne pense pas que j'aurai des problèmes ici. Sauf les accidents que Dieu prévoit. Tout dépendra de la manière dont la gestion se fera au nouveau. Vous voyez tous ces enfants-là n'étaient même pas chez eux. Cette petite fille, ces petits garçons, ils étaient... Vous avez vu, le Mali, le Burkina, le Niger doivent porter plainte contre la France. Vous voyez ces enfants, ils ont été obligés de fuir leur propre terre natale à cause de cette France. Écoutons. De la sécurité. Sinon, les populations sont aux alentours et elles sont même pressées de rentrer.
Quand ils vont voir que les gens rentrent, ils sortent librement et ils vont venir. La sécurité essaye aussi de nous aider pour que les gens n'aient pas peur de rentrer en ville. Je suis très heureuse de revenir chez moi, retrouver ma maison et surtout la paix du cœur. Ce que je souhaite, c'est le retour de la paix. Le gouverneur de la région s'estime heureux d'accueillir ses compatriotes, un signe annonciateur d'un lendemain meilleur dans la 8e région administrative du Mali. Bienvenue aux familles qui sont revenues chez eux à Kidal. Je les rassure. Ouais, le gouverneur patriote. Là, un Touareg patriote. Ça dit, le Mali a montré l'exemple du monde entier qu'on n'est pas contre les Touaregs. C'est un Touareg qui est gouverneur de Kidal. Et il appelle. Et tout le monde est en train de venir. Les gens sont même pressés. Je vous dis ça aujourd'hui, lundi 18 décembre 2023. Écoutons. Vous voyez, le gouverneur El Hadj Gamou avec un bébé. Et écoutons les restes. Toutes les dispositions seront prises pour la sécurité de tous ceux qui reviennent à Kidal, dans la ville de Kidal. Donc, je renouvelle aussi l'appel à tous ceux qui ne sont pas encore là de revenir chez eux. Le retour de cette première vague de familles déplacées réconforte le gouverneur de Kidal dans sa mission de cohésion et de vivre ensemble. Et cela, conformément aux orientations des autorités de la transition au plus haut niveau. Nous remercions vraiment. La journée internationale des migrants sera célébrée demain, lundi 18 décembre. Mobilité humaine et changement climatique est le thème retenu pour cette édition. Voilà. Une occasion de sensibiliser pour la protection des migrants. On en sait plus avec. Donc, mes chers amis, vous avez vu ça là? Donc, vraiment, le Mali, ça va très bien. Les gens sont de retour au Mali. Et le président du Niger aussi, après, je vais vous montrer ça. C'est pour vous dire que la France nous a montré Iyad Agali. La France, à travers ses médias mensonges, comme on appelle là, a publié des choses. C'est-à-dire qu'ils ont montré Iyad Agali pour que les gens refusent de revenir à Kidal et dans les autres localités du Mali. Et en plus, puisque AES, Alliance des États du Sahel, et les 3 pays sont en train de travailler ensemble pour que les déplacés puissent revenir. Pour que ces projets soient sabotés, on nous fait croire que Iyad Agali est là, il a la force, il va commencer à faire des attaques comme ça. Les gens qui veulent revenir là vont refuser. Donc, Iyad Agali est là. Vous voyez la politique de la France. Vraiment, ces gens sont des vrais criminels. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Regardons ce que le général Tchiani aussi a dit. Ça, c'est vraiment... Ça m'a donné des larmes aux yeux. Le général Tchiani confirme que les déplacés nigériens vont retourner. Vous allez voir tout de suite. Je vous montre. Voilà, écoutons. Normalisation progressive de la situation sécuritaire. Écoutons. À titre illustratif, je peux mentionner le retour des communautés déplacées dans leur village, la réouverture de près de 200 écoles restées fermées pendant plus de 2 ans du fait de l'insécurité dans la région de Tillabéri, la sécurisation du corridor de ravitaillement en produits alimentaires et pharmaceutiques. Bonne nouvelle. Et la reprise des activités socio-économiques dans plusieurs régions au grand bonheur des populations. Voilà. C'est le lieu ici de louer l'engagement, l'abnégation et le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui ont permis ces succès éclatants. Yes. Je tiens donc à rendre un... Vous voyez, plus de 200 écoles étaient fermées. Le général Tchiani a pu rouvrir ces écoles. Les déplacés, les gens qui ont fui le Niger sont de retour encore. Les gens qui ont fui le Burkina sont en train de retourner. Les gens qui ont fui le Mali sont en train de retourner. Voilà pourquoi la France va mal dormir ce soir. Ils ont montré Iyad Agali, c'était pour nous faire peur encore. Ces gens sont des vrais vampires, des criminels sanguinaires. Vraiment, c'est la honte. Pour faire peur les gens de ne pas retourner, ils montrent Iyad Agali. Voilà des choses comme ça. Hein. Donc maintenant, le général Tchiani a tout dit. Et ce qui m'a beaucoup plu chez le général Tchiani, voilà l'allocution qu'il fait sur le Mali, le Niger et le Burkina. Écoutons. La création de l'Alliance des États du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. C'est tout.
Notre nouvelle organisation travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens et pour une Afrique libre et... Notre organisation, AES, Alliance des États du Sahel, a été créée pour l'intérêt des Africains. Ce n'est pas comme la CEDEAO qui travaille pour l'intérêt de la France, mais l'AES travaille pour le bien-être de la population du Sahel. Merci le général Tchani. Complexé. Je fais mention spéciale Voilà. à nos frères du Burkina Faso et du Mali, Voilà. qui ont toujours été à nos côtés dans le combat contre les forces du mal. Voilà. La matérialisation de cette lutte commune à travers la création de l'Alliance des États du Sahel prouve à suffisance que l'idée d'intégration chère à nos dévanciers n'était pas un simple rêve pieux. Aujourd'hui, avec mes frères Ibrahim Traoré, Voilà. Assimi Goïta, nous sommes déterminés à écrire l'histoire d'une Afrique libre où les Africains vivront une vraie indépendance. Dieu merci. Le général a tout dit. J'ai eu la larme aussi. Le général Tchani dit que lui, général Tchani, et le président burkinabé, Ibrahim Traoré, le président malien, Assimi Goïta, vont travailler ensemble. Vont tout faire pour que l'Afrique soit libre et indépendante. Mes chers compatriotes, au plan national, le changement de régime opéré par... Donc vraiment, nous remercions le général Tchani vraiment pour cette déclaration. Maintenant, vous avez tous vu, les choses bougent maintenant. Des nouvelles usines, des projets, des gros projets. Bien, je vous dis, il y a tellement de ressources. Une fois que la stabilité revient, je vous garantis, ces trois pays-là seront comme l'Eldorado. Les Européens vont prendre les visas pour venir au Burkina, au Nigeria et au Mali. Ça, je vous garantis ça aujourd'hui. Les choses bougent et nous disons bonne chance à nos chefs d'État, à nos présidents. Donc, nous allons partir au Mali, à Kokofata. Le président Assimi Goïta fait la pose de la première brique, la première pierre pour la construction d'une usine qui va employer plus de 1200 personnes. Je vous dis ça, hein. Donc, écoutons cela. Je vous dis, il y a des projets. Le Burkina va construire des centaines d'usines. Le Niger va construire des centaines d'usines, des centaines de camps au Burkina Faso, des centaines de camps au Niger et des centaines de camps au Mali. Ces pays seront tellement bien organisés que vous n'allez pas. Et regardons ce qui se passe au Mali aussi. Le coton à Kokofata dans la région de Kita, l'infrastructure va coûter plus de 22 milliards de francs CFA avec un délai d'exécution de 18 mois. Et c'est le Premier ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui a présidé aujourd'hui la cérémonie au nom du président de la transition. Le reportage de nos envoyés spéciaux de Koufana Traoré et Adama Kamara incessamment. Un vrai ouf de soulagement donc pour les acteurs de la filière coton et les populations de la région de Kita. Cette usine va créer plus de 250 emplois permanents et plus de 1000 emplois saisonniers. Voilà. Donc, vous avez vu, plus de 1200 emplois. Donc, vraiment, nous disons chapeau. Et bonne chance à nos trois présidents. Qu'Allah le Tout-Puissant les protège. Et nous conseillons les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger de tout faire pour se méfier des déplacements. Restez dans vos palais et évitez les déplacements. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train vraiment de mettre, c'est-à-dire que la politique occidentale en danger. Donc vraiment, vous avez la bénédiction de la population et de nos ancêtres. Qu'Allah vous protège contre les vampires de la France et ses amis. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sekou Tounkara, les politologues, où je porte un képi blanc qui sort blanc sur le profil. Si vous voulez vous abonner sur ma chaîne YouTube, à votre droite, c'est écrit s'abonner ou subscribe, ou en anglais subscribe, en tout noir ou rouge, ça dépend des téléphones. Une fois que vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Vraiment, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en djoula. Mes chers amis, je vous prie de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.